Bienvenue sur notre chaîne, Devenir la meilleure version de soi. Quels sont ces 4 monstres qui freinent notre développement? Le développement de soi optimal est un cheminement personnel essentiel pour atteindre l'épanouissement. Cependant, ce voyage est souvent entravé par des forces qui agissent comme de redoutables monstres. Dans cette vidéo, nous explorerons ces 4 monstres qui peuvent freiner notre développement personnel. En analysant ces obstacles, nous pourrons mieux comprendre comment les surmonter pour réaliser notre plein potentiel. 1. Les influences sociales. Les normes et les attentes sociales exercent une pression significative sur notre développement personnel. Le besoin d'appartenance et la peur d'être jugé peuvent nous conduire à suivre des chemins prédéfinis, plutôt que de poursuivre nos véritables aspirations. Cela nous empêche de nous exprimer pleinement et de nous réaliser authentiquement. Et côté littérature, on en pense quoi? La littérature de l'écrivain français Albert Camus, en particulier son œuvre « L'étranger », met en lumière les conséquences dévastatrices de la conformité aveugle aux normes sociales sur le développement individuel. Dans ses écrits, Albert Camus souligne l'importance de remettre en question les influences sociales et les normes établies. Il nous encourage à choisir notre propre voie et à vivre de manière authentique, en accord avec nos propres aspirations. En nous libérant des attentes sociales, nous pouvons atteindre un développement personnel plus épanoui. 2. Les peurs et les doutes. Les peurs et les doutes sont des monstres intérieurs qui peuvent étouffer notre développement de soi. La peur de l'échec, la peur du rejet ou encore la peur de l'inconnu peuvent nous paralyser et nous empêcher de prendre des risques nécessaires pour progresser. Ces peurs et doutes limitent notre exploration de nouvelles voies et notre capacité à nous épanouir pleinement. Dans son ouvrage « Ainsi parlait Zarathustra », Friedrich Nietzsche présente Zarathustra, un personnage qui entreprend un voyage spirituel pour surmonter les limitations de l'existence humaine. Un exemple concret que Nietzsche donne pour se développer est d'affronter activement nos peurs et doutes intérieurs. Zarathustra se confronte à ses propres peurs et les utilise comme un moyen de croissance personnelle. En identifiant ses doutes et en les dépassant, il atteint une nouvelle compréhension de sa personne et évolue vers une meilleure version de lui-même. 3. Les croyances limitantes. Les croyances limitantes sont des monstres mentaux qui nous restreignent et nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Les idées préconçues sur nos capacités, notre valeur personnelle ou notre destin peuvent devenir des barrières qui nous empêchent de nous développer pleinement. L'écrivain américain Ralph Waldo Emerson nous inspire à défier ces croyances limitantes à travers son essai « Self-Reliance », en nous encourageant à croire en nous-mêmes et à suivre notre propre voie. Un exemple concret qu'Emerson donne pour se développer est de cultiver une confiance en soi authentique. Il exhorte les lecteurs à se fier à leur propre jugement et à faire confiance à leurs propres capacités, plutôt que de se conformer à des attentes externes. En cultivant cette confiance en soi, on peut accéder à un développement personnel plus complet et à une vie plus épanouissante. 4. Les blessures émotionnelles et les traumatismes. Les blessures émotionnelles et les traumatismes sont des monstres qui ont un impact profond sur notre développement de soi. Les expériences douloureuses du passé peuvent créer des blocages émotionnels, des schémas répétitifs et des sentiments d'insécurité qui nous empêchent de progresser. L'œuvre de l'écrivain britannique Virginia Woolf, notamment son roman « Mrs. Dalloway », explore les cicatrices émotionnelles et la nécessité de guérir pour se reconstruire et poursuivre son développement personnel. L'un des remèdes qu'elle nous dévoile pour se soigner, est la pratique de l'expression de soi à travers l'écriture. Dans le roman, le personnage de Septimus Warren Smith, un vétéran de la Première Guerre mondiale, lutte contre ses traumatismes et ses blessures émotionnelles. Il est hanté par des souvenirs douloureux et est en proie à des crises de stress post-traumatique.
Septimus trouve un certain soulagement en exprimant ses pensées et ses émotions à travers l'écriture. Virginia Woolf met en avant le pouvoir thérapeutique de l'écriture en montrant comment Septimus utilise cette forme d'expression pour donner un sens à son expérience, pour exorciser ses démons intérieurs et pour trouver une certaine guérison dans le processus. L'écriture devient un moyen pour lui de reconstruire son identité et de faire face à ses blessures émotionnelles. Cet exemple illustre la capacité de l'expression artistique, telle que l'écriture, à servir de canal de guérison émotionnelle. Il nous rappelle que trouver un moyen de donner voix à nos émotions et à nos expériences peut être un élément clé dans le processus de guérison et de développement personnel. En résumé, ces auteurs nous enseignent à remettre en question les influences sociales, à surmonter nos peurs et doutes, à briser les croyances limitantes et à guérir nos blessures émotionnelles. En intégrant ces leçons, nous pouvons ouvrir la voie à un développement personnel optimal et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Pour conclure, le développement de soi optimal peut être entravé par divers monstres intérieurs et extérieurs. Les influences sociales, les peurs et les doutes, les croyances limitantes ainsi que les blessures émotionnelles et les traumatismes sont autant de forces qui restreignent notre épanouissement personnel. Cependant, en prenant conscience de ces monstres, en les affrontant et en travaillant sur nous-mêmes, nous pouvons surmonter ces obstacles et ouvrir la voie à un développement de soi optimal. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne, Devenir la meilleure version de soi, pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes sur le développement personnel. Merci de partager cette aventure avec nous mais surtout, prenez soin de vous.